comment modifier la RAM sur les bornes Splash. On va commencer, on ouvre ici, comme ça. On trouve ce PC, on débranche tous les câbles USB. Par la suite, on dévisse ici, il y a une vis là, on dévisse 1, 2, 3, une quatrième en dessous. Une fois que c'est dévissé, voilà, on aura ce vide de tous les câbles. Ok, il nous faut ces vis là, voilà ce tampon de vis, pour pouvoir dévisser le mini PC fixé à la borne ici. Donc, pour pousser 4 vis. Voilà, c'est un ORV. CRV 2.5. Voilà. En bout hexagonal 2.5. Enlever les écrous afin de pouvoir détacher le mini PC pour pouvoir ensuite l'ouvrir avec du PH2. Donc c'est une cruciforme classique PH2. Donc ça s'ouvre et après on peut mettre notre DDR4. Le logiciel de borne. On éteint correctement le logiciel de borne. Le logiciel de borne, donc on appuie sur touche Windows et on sort Arrêtez. du logiciel, on éteint Il faut surtout mini PC et USB, on vérifie que c'est éteint. Là, on vérifie que c'est bien éteint. C'est bien éteint, on enlève l'alimentation, on enlève le HDMI, on enlève le RJ45, bon, voilà. On les laisse prendre ici, on enlève le câble qui correspond à l'imprimante, on enlève le câble noir avec la bande qui correspond au tactile, et on enlève le câble noir avec rien qui correspond au scanner. Notre mini PC, on est obligé de prendre notre... On prend notre tournevis, on dévisse. On a dévissé les 4. On a dévissé les 4, voilà. On enlève la bande, pas besoin de dévisser cela, on va s'attaquer aux vis principaux. Donc Kevin s'est fixé au châssis, c'est-à-dire que quand on va les revisser, on va bien faire gaffe à les revisser correctement et s'assurer que le capot est bien fermé. On va la remplacer par cette rame, Michiga. On a retiré les 4 vis. On va les laisser de côté. Notre rame, elle est là. Alors là, on a des ports com que chez Biwan, on n'utilise pas, peut-être ils les utilisent. On vient enlever notre rame. Si tu es débranché le port com, on viendra brancher le port com de la même manière sur cette partie-là. Ça peut nous aider pour enlever notre tout fin. Et je vais appuyer sur la deuxième languette et j'ai ma rame qui sort et je peux venir la tirer délicatement. Hop là. J'ai la rame de 4 Go qui est sortie et pour avoir plus de patates, on va mettre une rame de 8 Go. Donc on va la mettre au même emplacement, de la même manière. Hop, on pousse, on appuie, c'est clipsé. On peut venir remettre notre port com. Ok, c'est bon, comme c'est bon. On revisse. On a bien mis notre rame. Ouais, c'est sûr que ça touche dans le fond. Ok, on change. On passe sur la vis cruciforme. Ils sont vissés. Et donc on s'assure que ça ne s'enlève pas, parce que la vis traverse cette partie-là et vient se fixer ici. Mais si cette partie-là est mal emboîtée là-dedans, la vis ne va pas toucher le fond. CRV2. On va dans ce sens. Les vis, elles sont toujours là-bas. On les vis. C'est bon. On va brancher tous les câbles. À savoir, On va passer les câbles. le tactile, au départ. en dessous de l'imprimante au-dessus, là, c'est plutôt le câble blanc dont la position est importante. On va vérifier la rame. Là-dedans, on va paramètres, c'est ça. Et Système. système, Information système. information système. Aïe aïe aïe. C'est bien qu'on a 8 Go de RAM maintenant, alors qu'avant on avait 4.